Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer maintenant comment renseigner votre fiche de présentation. Vous avez créé une vidéo précédente votre compte gratuit. Vous allez donc maintenant vous connecter avec votre mot de passe, votre login et votre password et vous allez arriver sur cette page portail, ça s'appelle une page portail, au nom de Pilici. Pilici, vous le savez, c'est la société mère qui porte ce projet gratuit et solidaire qui s'appelle autourdemoi.pilici.fr. Lorsque vous arrivez sur la page portail, il y a un certain nombre d'informations qui vous sont données. J'avais insisté sur ce pavé ici en bas à gauche où l'on vous indique comment nous joindre, soit par téléphone ici, soit par email, 7 jours sur 7. J'insiste sur l'email qui est indiqué ici en bas à gauche, car effectivement le numéro de téléphone peut être amené à être surchargé. N'hésitez pas à passer un email, on vous répondra 7 jours sur 7. Je vous fais cette promesse, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre très vite. Et puis en bas, vous voyez ici les premiers pas avec Pilici, c'est ce que nous allons voir dans deux vidéos, deux étapes simples pour vous aider rapidement à apparaître sur la carte autourdemoi.pile-ici.fr. Premièrement, complétez votre fiche de présentation, c'est ce que nous allons voir maintenant. Deuxièmement, indiquez au moins un emplacement sur lequel les consommateurs pourront venir vers vous. Nous verrons ça dans une seconde vidéo. Vous remontez en haut de l'écran, vous voyez ici, il y a marqué ma fiche de présentation, vous cliquez ici sur ma fiche de présentation et vous allez arriver sur la partie qui va vous permettre de décrire ce que vous présentez, ce que vous proposez, ce que vous vendez. C'est très simple, vous verrez, il y a un minimum d'informations si vous le souhaitez à faire figurer, il y a quelques champs obligatoires, très peu, et tout le reste est facultatif, mais nous vous recommandons de remplir le plus possible bien sûr d'éléments, pour deux raisons. La première, c'est parce que d'une part, cela aidera vos consommateurs, vos clients à mieux vous connaître, à mieux vous découvrir, mais également cela permettra au moteur de recherche de Google de venir indexer toutes les informations que vous allez porter ici, car c'est aussi un des avantages de Pilici et du module de la cartographie autour de moi, c'est qu'elle est référencée, elle est indexée par Google, et ce de manière très poussée, et cela vous permet de remonter dans les premiers classements de Google d'ici quelques jours, donc c'est important. Premier élément à renseigner, votre nom commercial. Ce nom commercial, c'est tout simple, hein. Il s'agira d'indiquer le nom de votre société sur laquelle vos clients vous connaissent. Vous pourrez indiquer une activité principale, ce sont les deux champs obligatoires, votre nom et l'activité principale. Il y a un menu avec un certain nombre de thèmes et de sous-thèmes. Vous devriez pouvoir trouver normalement votre bonheur. Si vraiment, selon vous, il manque un thème très important, n'hésitez pas à nous passer un email, on essaiera d'en tenir compte le plus possible, et sachez que cette liste d'activités a fait l'objet d'un retravail un petit peu de synthétisation. Sachez que si vous tapez les deux premières lettres, ou les trois premières lettres, il y a ce qu'on appelle en autocomplétion, automatiquement, vous avez des propositions qui s'affichent, artisanat d'art et création par exemple, ici, ou si vous tapez, on va taper auto, vous voyez, auto, c'est mieux, voilà, on vous propose la catégorie auto, moto, cycle, bateau, etc. Donc, vous pouvez faire une recherche par autocomplétion, ou bien directement descendre la liste à la main et chercher la catégorie principale qui vous caractérise. En dessous, vous avez, et là on passe dans les champs facultatifs, mais encore une fois recommandés afin que vos clients vous trouvent plus facilement, mon activité secondaire, même ordre, même principe, vous pouvez avoir plusieurs activités, vous pouvez très bien, par exemple, faire de l'artisanat, et puis dessous avoir une autre activité qui est, je mets vraiment n'importe quoi, la bijouterie, joaillerie, horlogerie, ce sont deux activités complémentaires, vous pouvez rajouter une activité secondaire. Un label. Le label, c'est le plus proposé par la carte que nous vous proposons. Ce label, c'est un certain nombre de labels qui ont été identifiés, qui vont permettre là aussi à vos clients d'aller vers vous parce que vous proposez un label de qualité qui va vous permettre de vous différencier. Alors c'est très large, hein, vous voyez, ça va de maître artisan, label rouge, élevage respectueux des animaux, cuisine gourmande, bio, label AB, etc. Il y a vraiment beaucoup, jusqu'au sans gluten, jusqu'au restaurateur de France, produits de montagne, etc. Il y a beaucoup de labels. Là aussi, n'hésitez pas, si vous pensez qu'il faut rajouter un label, vous nous passez un email et rapidement nous le rajouterons.
La description de votre activité, ne vous limitez pas, n'hésitez pas à présenter en détail votre activité. C'est là, vous mettez ce que vous voulez, c'est un champ complètement libre. Vous saisissez librement tout le texte que vous souhaitez pour présenter votre société, votre commerce ou bien votre espace de production. Ensuite, un numéro alors un peu plus bas, un numéro de téléphone fixe ou portable. Alors sachez que ce numéro, en réalité, n'est pas celui qui figurera côté client. Ce numéro ne sera pas affiché, mais seulement utilisé par PDC pour vous contacter s'il y avait un besoin, si par exemple on constatait une erreur, si on avait un problème, pour vous contacter. Le numéro que vous souhaitez rendre visible auprès de vos clients sera à indiquer lorsque vous créerez un nouvel emplacement de vente. C'est-à-dire que le numéro de téléphone est attaché à un emplacement de vente. Pourquoi ce choix? C'est qu'il arrive parfois qu'un commerçant puisse avoir un numéro de téléphone professionnel où il veut être joint pour échanger sur un plan professionnel, mais qui n'est pas le numéro qu'il indique habituellement à ses clients. Ensuite, votre adresse postale professionnelle, même problématique, même approche, c'est uniquement l'adresse qui nous permettra de vous joindre si besoin. Ce n'est pas nécessairement l'adresse qui sera indiquée, puisque vous pouvez avoir des points de vente bien entendu différents. C'est l'idée de cette cartographie, de pouvoir tous les indiquer, et dans ces cas-là, eh bien, vous les indiquerez au moment de créer vos emplacements de vente. Sachez que ces deux éléments-là sont des éléments facultatifs, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Nous vous conseillons tout de même le numéro de téléphone fixe ou portable, car c'est grâce à lui qu'on pourra encore une fois échanger si on rencontre une difficulté ou s'il y a besoin de vous prendre contact avec vous. L'adresse internet, là par contre, ces éléments-là, elles vont permettre à vos clients de mieux vous rencontrer, de mieux vous connaître. Vous pouvez indiquer ici votre site internet, vous pouvez indiquer ici l'URL de votre page Facebook. Alors votre page Facebook, vous le savez, quand vous êtes sur la page Facebook elle-même, on va faire le test en se rendant sur la mienne, en l'occurrence. Voici ma page Facebook. Eh bien, il suffit en haut, vous voyez, en haut dans la partie haute ici, de copier la totalité de la ligne et de venir ensuite revenir ici et tout simplement de le coller. Et vous avez l'URL de votre page Facebook qui créera un lien entre votre fiche de présentation et votre page Facebook. Idem si vous avez un compte Twitter, idem si vous avez une page Instagram. Lorsque vous avez renseigné tous ces éléments-là, eh bien, il suffit de mettre à jour ma fiche de présentation. Je mets à jour ma fiche de présentation. Votre fiche de présentation a bien été mise à jour. Pensez désormais à renseigner vos points de vente, où là, vous pourrez indiquer les horaires d'ouverture et de fermeture. C'est une autre partie, une autre vidéo que l'on va voir maintenant.